j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne. C'est pas vraiment le genre de vidéo que je sors tous les week-ends. Il y a quelques mois, avec mon copain, on avait aménagé un van. Une vidéo qui est toujours disponible sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Le but c'était vraiment de pouvoir partir en dernière minute, quelques jours, voire quelques semaines, et de pouvoir s'arrêter dans des campings. Le truc c'est que on a eu entre deux un autre projet, un gros projet qui était d'acheter une maison et de la rénover. On a réussi à acheter la maison et maintenant il est temps de faire les travaux. Et du coup, on a dû revendre notre van pour financer nos travaux. On a pris cette décision parce que la maison et les travaux pour nous c'était un projet qui nous tenait plus à cœur que le van, mais depuis qu'on a vendu le van on se dit mince, on peut plus partir comme ça en dernière minute. Comment on pourrait faire pour repartir comme ça avec un budget genre minime? On a décidé du coup d'aménager la voiture d'Adrien qui est une Peugeot 307 Break, donc avec vous voyez un très long coffre. Donc le but de cette vidéo c'est de vraiment vous montrer qu'avec un petit budget on peut partir comme ça en dernière minute. Je vais vous montrer les travaux, les budgets, tout ce qu'on a acheté, comment on l'a fait. Il y aura aussi dans cette vidéo une partie vlog où en fait on va tester l'aménagement de la voiture. Donc je suis actuellement en Bretagne, il y a vraiment zéro bruit, c'est un truc de fou, on entend vraiment que la mer. C'est ce genre de voyage qui nous plaît et qu'on aime faire. Voilà, c'est juste se poser avec le coffre ouvert et le lit face à la mer et de pouvoir manger avec un beau coucher de soleil. Vous allez voir du coup un peu ce que ça peut donner un petit voyage comme ça en voiture aménagée. Et puis juste voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve du coup en fin de vidéo pour faire le petit débrief de ce qui va pas, les choses à améliorer. Comme ça, si vous voulez reproduire ça de votre côté, vous saurez les erreurs entre guillemets à ne pas faire. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Bon, avant toute chose, le plus important, c'est de faire un croquis de l'aménagement que vous souhaitez faire et de prendre toutes les mesures de la voiture. Après ça, il reste plus qu'à acheter tout ce qu'il faut, en gros, des vis et du bois. Nous, on a pris des planches d'OSB de 2 épaisseurs différentes, vous verrez pourquoi après, et des vis en vrac, mais beaucoup trop de vis, il nous en reste beaucoup. Les planches d'OSB et les tasseaux nous ont coûté en tout 107 € et pour les vis, 16 €. On passe maintenant à la partie entre guillemets la plus difficile, c'est la conception du patron. Étant donné qu'Adrien est très grand, on voulait vraiment optimiser l'espace et ne pas perdre de longueur. Bon, vous le verrez, on n'est pas des grands bricoleurs, mais le but c'est aussi d'apprendre et de faire quelque chose de fonctionnel avec nos moyens. Une fois le patron terminé, on a juste à le reporter sur nos planches de bois et couper. On coupe d'abord ce qui va être posé au sol, donc la plus petite épaisseur, et on teste pour voir si tout va bien. Et ensuite on redécoupe la même forme sur la planche plus épaisse. On vient ensuite assembler les deux planches avec des renforts en OSB et avec des tasseaux. Le but c'est de créer des espaces de rangement mais de ne pas dépasser une certaine hauteur pour qu'on puisse quand même être en position assise une fois que le matelas sera installé. On a décidé de fabriquer l'aménagement en 2 parties pour que ce soit plus simple à enlever quand on a besoin que la voiture redevienne une simple voiture. Quelques jours plus tard, on a reçu les mousses sur mesure qui nous ont coûté 146 €. Pour terminer, on a acheté un seul rideau qui nous a permis de faire plusieurs petits rideaux pour toute la voiture. Et pour les accrocher, on a testé le scratch adhésif qui s'avère être super efficace. En comptant le réchaud, la bouteille de gaz, le coffre de toit, les mousses, etc., l'aménagement nous aura coûté 400 €. C'est l'heure du départ. Je suis trop contente. On a préparé nos affaires, du coup je voulais juste vous montrer un peu qu'est-ce qu'on prend en fait quand on part en voyage en voiture aménagée. On a chacun un sac de voyage comme ça, sachant qu'on part que quelques jours, donc on n'a pas non plus pris des valises, mais sinon dans le coffre de toit on aurait largement pu mettre une valise. En fait c'est énorme, je m'en rendais pas compte mais 400 litres c'est énorme pour un coffre de toit. Ensuite on a pris donc la table avec les 2 chaises, le réchaud et la bouteille de gaz. Donc vous voyez c'est les petites bouteilles de gaz, hein, c'est pas les grosses, hein, c'est vraiment les petites bouteilles de gaz de camping. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Le dernier sac qui va aller dans le coffre de toit en fait c'est un sac avec tous les ustensiles de cuisine, donc casseroles, poêles, des assiettes, des couverts, mais tout ça on n'en aura pas spécialement besoin normalement
tout le temps. Comme je vous aurais normalement dit dans l'intro de la vidéo, on part en voyage en Bretagne pour tester l'aménagement. Il y a la famille d'Adrien qui est déjà sur place, donc on n'a pas besoin d'énormément de choses, sachant qu'on va vraiment dormir devant leur logement. On voudrait s'arrêter à Rennes, sachant que l'aller on le prend sans péage, donc on passe par Rennes. J'ai trop hâte de pouvoir dormir dans le coffre. J'ai jamais fait encore dormir dans un coffre de voiture. Je vais finir de me préparer, j'attends qu'Adrien arrive et on se met en route. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Bon, nous voilà le lendemain matin, on a super bien dormi. S'il faisait pas aussi chaud, je pourrais rester la journée dans ce coffre. En fait, je pensais avoir froid, mais j'avais limite trop chaud. Moi, je pense qu'on se rendait pas compte, mais comparé au van, c'est un plus petit espace, du coup, il fait plus vite chaud, forcément. Un des premiers points à revoir, ce serait la ventilation. C'est vrai qu'on s'était pas attardé dessus. Au niveau du van, on avait des grilles d'aération sur les côtés, donc il y avait une aération haute avec le lanterneau et une aération basse avec les grilles. Et là, on a ni lanterneau, ni grille. Ça manque d'une aération, donc on a ouvert les fenêtres en fait pour dormir la nuit, sachant qu'on est garé vraiment devant la location que la famille d'Adrien a prise, donc on risque rien. Là on a pu ouvrir les fenêtres, c'est aussi pour ça qu'on a fait le voyage test. Si on était dans un endroit qu'on connaissait pas trop, on n'aurait peut-être pas spécialement fait ça. En camping on l'aurait fait d'ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de grand risque on va dire. Là ce qu'on va faire je pense aujourd'hui c'est aller se balader un peu du coup pour la première journée où on est ici complètement. Surtout qu'il fait super beau, bon là vous voyez pas grand chose parce qu'avec les vitres teintées on dirait qu'il fait pas beau, mais il fait vraiment très beau. Et puis ensuite on verra bien ce qu'on fait, mais je pense plage cet après-midi. Et s'il fait toujours aussi beau ce soir, j'aimerais bien aller à la plage pour voir le coucher de soleil. Les couchers de soleil en Bretagne sont vraiment incroyables et j'ai trop envie du coup qu'on aille se poser avec la voiture et qu'on aille manger au bord de mer, donc on verra si c'est possible. Mais j'ai trop hâte, je suis trop contente d'être enfin en vacances et de souffler un peu. Bref. Donc voilà pour le programme de la journée. C'est parti, attaquons cette journée de vacances en Bretagne. Là, on a décidé du coup d'aller dans un Emmaüs qui est pas loin de la ville où on est, qui c'est à Morlaix. Je sais pas si y en a qui connaîtront ou pas. Je filme avec l'iPhone parce que dans les Emmaüs c'est toujours un peu plus simple. C'est plus simple avec le téléphone. Donc j'espère qu'au niveau du micro, ça va pas être trop embêtant. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il fait super beau aujourd'hui, ça fait vraiment 2 jours qu'on est là, 2 jours. Il y a un grand soleil. D'ailleurs, j'ai pris des coups de soleil. Je vous raconte pas. Cet après-midi, petit tour à Emmaüs et ensuite plage.
Bon, comme promis, on se retrouve en fin de vidéo pour que je puisse vous faire le débrief de ce voyage test. Premièrement, c'était trop bien. Genre vraiment l'expérience était trop cool, on n'a pas du tout galéré. Vu que c'est un petit espace qu'on est quand même deux à dormir dans un coffre, je pensais que ça allait être plus galère que ça. Les points à revoir du coup, comme je vous ai dit pour la première nuit, qu'on s'est rendu compte, c'est l'aération. Ça c'est vraiment, je pense, le plus important. Là on a eu de la chance, il a fait beau, mais s'il avait pas fait beau, on aurait été peut-être un peu enfermé dans une voiture. Là où par exemple dans le van, on avait plus de place, s'il pleuvait, c'était pas vraiment grave. Là, on serait enfermé. Ce qu'on a vu et ce qui pourrait être cool par la suite quand on repartira, sera d'acheter, vous voyez, des toiles qui viennent se fixer au coffre et qui agrandissent en fait la voiture et pouvoir être dehors sans avoir la pluie sur soi. Et troisième gros point à revoir, ce sera la batterie. Donc là encore une fois, on n'a pas spécialement besoin de batterie puisqu'on pouvait aller charger nos téléphones, etc. dans le logement. Si on part voilà en camping, il nous faut quand même une source d'alimentation que la voiture n'a pas. Dans le van, on avait vraiment la grosse batterie avec un circuit électrique machin. Là, le but c'est de faire très simple, c'est d'acheter une petite batterie portable qu'on vient charger en fait une fois avant de partir et qui peut aussi se charger dans les campings. Donc voilà, c'est vraiment les points à revoir. Sachant que pour tout ce qui est la douche, les toilettes, etc. quand on est dans un camping, de toute façon, on l'a. Et pour faire à manger, bah pareil, dans un camping, tu peux faire ta vaisselle, etc. Donc voilà tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné vraiment toutes les informations nécessaires, soit pour reproduire chez vous, soit juste pour vous cultiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!